Bonjour à tous, aujourd'hui question 35 du concours de l'ENAC 2025, concours EPL, avec ici des variables aléatoires. Donc, soit U1 et U2, deux variables aléatoires définies sur un même espace, probabilisées indépendantes, suivant toutes deux une loi de Bernoulli. Bernoulli de paramètres 0,1, donc ouvert. On prend T c'est U1 moins U2 et V c'est U1 plus U2. Voilà. T et V suivent une loi binomiale. Il existe un P tel que pour lequel T et V suivent une loi uniforme, que la covariance de T et V vaut 0 et T et V sont indépendantes. Parmi ces affirmations, 0, 1 ou 2 sont correctes. Je rappelle donc que c'est qu'une loi de Bernoulli, hein. On prend X, une variable aléatoire qui ne prend que de valeur 0, 1. X suit une loi de Bernoulli, de paramètre P, P sa probabilité que X vale 1. D'accord. On sait que l'espérance c'est P, et on sait que la variance c'est P fois 1 moins P. C'est un cas particulier d'une loi binomiale, hein. Une loi binomiale, il y a deux paramètres, il y a NP, donc quand vous faites n égale 1, donc ça veut dire qu'ici, il y a une loi de Bernoulli, BP, c'est tout simplement une loi binomiale de paramètre 1. Voilà. C'est pour ça qu'on sait que quand on a une loi binomiale, BNP, je vais quand même rappeler les petites choses, loi binomiale BNP, donc l'espérance c'est NP. Vous voyez bien que pour une Bernoulli, espérance ici, ça sera 1 fois P, donc P. La variance, c'est NP 1 moins P. Ici, la variance, vous voyez, comme N fois 1, ça fait P fois 1 moins P. Voilà, ces petites choses. Donc, maintenant, on a T et U. T, c'est la soustraction. V, c'est la somme. On a donc deux nouvelles variables aléatoires. Alors, on a de l'indépendance. Je vais faire un tableau. Donc, U1 vaut 0,1, U2 vaut 0,1. Donc, la différence, vous voyez, je vais mettre à la fois les probabilités dedans et d'abord les valeurs. Donc, on peut avoir une différence qui fait 0, une différence qui fait moins 1. Non, ici, c'est 1 moins 0. Ici, c'est 1 moins 1, 0. Ici, c'est 0 moins 1, moins 1. D'accord. À chaque fois, c'est indépendant. Donc, les probabilités se multiplient. Donc, probabilité ici, donc c'est 0. Ici, c'est P. Pardon, pas 0. Je dis des bêtises. 1 moins P et P. Ici, la probabilité, c'est 1 moins P et P. Hein. Toutes les deux suivent une loi de Bernoulli. Voilà. Donc, à chaque fois, ici, je vais avoir le produit. Donc, pour U1 moins U2, j'ai ici, donc, les valeurs. Hein. Bon, je vais écrire les valeurs, vous avez compris. Voilà. Et les probabilités. Valeur, probabilité. Donc, je peux avoir moins 1, je peux avoir 0, et je peux avoir 1. Alors, 1, il n'y a qu'une case, c'est ici, donc P fois 1 moins P. Voilà. P fois 1 moins P. Pour avoir moins 1, j'ai qu'un, c'est P fois 1 moins P aussi. Il faudra que je fasse des colonnes plus grandes. Et ici, donc, j'ai la diff, c'est 1 moins ça. J'obtiens ceci. Alors, et non, c'est pas une binomiale, de toute façon, il y a un nombre négatif. Donc, déjà, le A était faux, hein, mais ça me permet comme ça de regarder un petit peu. Ensuite, si je fais donc ça c'était T. Et si je regarde V, c'est la somme. Donc là, la somme, ça fera donc 0, 1, 2 ou 1. Déjà, ça ressemble plus seulement à binomial. Hein. Vous voyez, tout de suite, on a des 0 et 1 et 2. Ensuite, probabilité 0, c'est donc 1 moins P au carré. Ici, c'est P carré. Et donc là, c'est 2 fois P fois 1 moins P. Ou 1 moins P fois P, ça change rien. Et ça, c'est vraiment une loi binomiale. C'est exactement ce qu'on attend. Donc, effectivement, quand on fait la somme comme ça de deux variables qui suivent donc une loi binomiale, ça donne une loi binomiale. Donc, ici, comme ça donnera ici, ça donnera une loi binomiale. Donc, ça veut dire que si on fait BNP, qui a le même paramètre, plus si X suit BNP, que vous lui ajoutez Y qui suit BMP, eh bien la somme suit BN plus MP. Donc ici, ça fait une loi binomiale de paramètres 2 et P. D'accord. Donc, on peut dire que V suit une loi binomiale, mais pas T. Donc le A est faux. Voilà. Donc on n'était pas obligé de faire tout ça, mais c'est pour vous montrer, hein, effectivement, au concours, on doit tout de suite voir que T prend des valeurs moins 1, 0 et 1. Donc ça ne peut pas être une loi binomiale, puisque la loi binomiale, c'est de 0 à un certain entier. Donc voilà. Mais effectivement, vous voyez, en faisant, on se rend compte que la somme, elle suit bien une loi binomiale. Voilà. Il existe un P appartenant à 0 tel pour lequel T et V suivent une loi uniforme. Alors, une loi uniforme, il faudrait, vous voyez, uniforme, c'est-à-dire que les trois ici sont à chaque fois égales. Donc déjà, ici, il faudrait que P fois 1 moins P soit égal à 1 moins 2P fois 1 moins P. Alors, je développe tout. P moins P carré doit être égal à 1 moins 2P plus 2P carré. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Je me mets tout à droite. Donc, il me reste 3P carré
moins 3p plus 1 égale 0. Je calcule delta, b carré, 9 moins 4 fois 3, 12, c'est strictement négatif. Donc il n'y a pas de possibilité, vous voyez, on est d'accord. Donc on en a dit que la première, hein, qui était t, hein, n'est jamais uniforme. Voilà. Alors la deuxième, est-ce qu'elle peut être uniforme? On va quand même regarder par curiosité. Donc il faudrait que ça soit égal déjà à p carré. Vous voyez qu'en développant, ça fait 1 moins 2p plus p carré égale p carré. Ça ferait ici pour p égale 1 demi. Effectivement, si p égale 1 demi, là on a 1 quart. 1 quart, mais là on n'aurait pas un demi, donc de toute façon elle n'est pas non plus uniforme. Puis de toute façon, hein, j'avais déjà dit que c'était ici la loi binomiale de paramètres, donc on a dit 2p, donc elle ne peut pas être uniforme, vous savez bien. Donc encore une fois, on peut répondre assez vite. Si on sait que v est une loi binomiale, elle ne peut pas suivre une loi uniforme, et donc ici, eh bien, le b est faux. Il reste 2. Maintenant, on parle de covariance de T et V. On sait que U1 et U2 sont indépendantes. Ça, c'est vraiment dans le texte ici. Donc, propriété, hein, U1 et U2 sont indépendantes. Bien, ça implique que la covariance du couple U1-U2, cette covariance, elle est nulle. Et on sait que la covariance, c'est binaire. C'est-à-dire que la covariance de... Donc, on va partir de TV. C'est la covariance de donc U1 moins U2, covariance U2 plus, enfin U1 plus U2. Voilà. On peut développer comme ça, c'est binaire, ça fait covariance de U1 U1 plus covariance de U1 U2 plus la covariance donc de moins U2 U1. Le moins peut sortir, il n'y a pas de problème. Donc ici, on va tout de suite écrire moins covariance donc de U2 U1 et ensuite moins la covariance de U2 U2. On a donc covariance de U1 U1, ça on sait que c'est la variance, d'accord, c'est la variance de U1. Ensuite là on a alors la covariance, c'est quelque chose de symétrique, donc covariance de U2 U1 c'est covariance de U1 U2, donc ça s'annule, il me reste donc variance de U1 moins variance de U2, mais comme U1 U2, bah, suivent toutes les deux une loi de Bernoulli, c'est la même. On a dit que la variance c'était P fois 1 moins P, donc ici ça fera forcément P fois 1 moins P fois moins P, ça fera 0. Donc effectivement, covariance de TV, c'est égal à 0. Mais, et la dernière, est-ce que sont indépendants? Attention, ici U et 1 sont indépendants, implique la covariance est nulle, mais par contre, dans ce sens-là, ça n'est pas toujours vrai. Donc il faut la faire autrement. Donc il ne faut pas répondre tout de suite D vrai. Alors on peut se dire que si jamais le D était vrai, eh bien ça récompenserait ceux qui pensent qu'on peut avoir une covariance nulle et que ça implique l'indépendance. Donc on peut imaginer que la réponse D elle est fausse. D'accord? Effectivement. Parce que ça donne envie, comme la covariance de TV est nulle, que TV soit indépendante, mais ça n'est pas systématique. Donc on va les regarder. Pour info, on rappelle juste. Donc je rappelle que la covariance de x, c'est la variance de x. La covariance de xy, c'est la covariance de yx. C'est symétrique. Vous pouvez sortir ici C, c'est linéaire ici pour les constantes. Ensuite, pareil pour les... Si vous ajoutez une constante, ça ne change rien. Et quand on a covariance de x plus y, eh bien on peut... Ici, c'est linéaire à gauche, linéaire à droite, puisque c'est symétrique, donc c'est binaire. C'est ce que j'ai utilisé ici. On se doute bien, donc je l'ai dit, que TV ne sont pas indépendantes. Donc on va les regarder. Pour l'indépendance, il faut prendre un couple. Par exemple, prends deux valeurs de T et U. Il ne faut pas que le couple, par exemple, si on prend T égale 1 et V égale... de toute façon, il n'y a que 3 valeurs possibles à chaque fois. Donc je prends T égale 1, par exemple, et V égale 1. On va regarder ça, on en reprendra plusieurs. La question, c'est est-ce que ça fait P de T égale 1 fois P de V égale 1? Voilà. Si c'était indépendant, ça serait vrai. Donc la probabilité que T soit égal à 1, donc ça, T égale 1, on l'a, c'est P fois 1 moins P, multiplié par P de V égale 1 ici, heureusement j'avais tout calculé, c'est 2 fois P fois 1 moins P, donc là on a 2 fois P carré, 1 moins P carré, et de l'autre côté, la probabilité que T soit égal à 1, et en même temps V égale à 1. Donc, j'ai effacé mes tableaux, mais la probabilité que T soit égal à 1, ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, U1 valait 1 et U2 valait 0. Et ici, donc, ça soit égal à 1,
On avait vu, hein, c'est la somme qui fait 1, donc on a U1 qui est égal à 1 et en même temps U2 qui vaut 0, ou alors U1 qui vaut 0 et U2 qui vaut 1. D'accord? Pour que la somme vaut 1, on est dans des cas. Et donc, il faut un cas commun, vous voyez. Ça veut dire que vous êtes forcément dans le cas où U1 vaut 1 et U2 vaut 0. Voilà, donc ça, je calcule. Quelle est la probabilité que U1 soit égal à 1 et qu'en même temps U2 soit égal à 0? Eh bien, comme U1 et U2 sont indépendants, ça c'est la probabilité du produit. C'est P de U1 égale 1 fois P de U2 égale 0. Ils suivent toutes les deux une loi donc, de Bernoulli. Donc le P de U1 égale 1 c'est P fois P2 égale 0, c'est 1 moins P. Voilà, donc ici, on revient à là, je vais écrire ça en bleu. D'un côté, on a le produit ici qui fait 2P carré moins P carré, et de l'autre côté, c'est P fois 1 moins P. On voit bien que, eh bien ça, hein, la plupart du temps, ça ne sera pas égal, voilà. Hein. Et donc, T et V ne sont pas, mais on s'en doutait, si vous voulez. Vous auriez pu répondre au concours directement. Hein. C'est vraiment un piège comptant avec la question C, covariance nulle, donc on a envie de répondre ça, mais non, il y a des cas où la covariance est nulle et les variables ne sont pas indépendantes. Et bien ça, c'en est un bel exemple. Voilà. Vous voyez bien, alors pour ceux qui sont pas, si vous prenez par exemple P égale 1 demi, donc P égale 1 demi, là ça fera 1 demi, 1 demi, 1 quart, et ici ça fera 2 fois donc 1 quart, 1 16e, ça fait 1 huitième. Vous voyez que c'est pas la même chose. Voilà. Et on a terminé cette question 35.